La députée souverainiste indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier, dénonce l'ultra-partisanerie qui empoisonne les débats politiques et nuit au mouvement souverainiste. Elle était de passage à Saguenay hier soir afin de présenter son nouvel ouvrage, le projet Ambition Québec, s'organiser pour l'indépendance. Simon Carmichael, selon la jeune élue, les partis indépendantistes devront mettre leurs différends de côté s'ils veulent faire progresser la cause souverainiste. Oui, absolument, Anne-Sophie. C'était vraiment le gros de ses propos hier quand elle s'est adressée aux militants qui étaient présents. Donc, selon elle, pour relancer l'option souverainiste, les grands partis, notamment Québec solidaire et le Parti québécois, devront mettre leurs différends de côté pour mettre la cause à l'avant-plan. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est bien au fait que les partis ne sont pas prêts à mettre leurs intérêts de côté pour cela. Cependant, si la pression vient d'organisations citoyennes souverainistes qui relancent cette ferveur indépendantiste, eh bien, les partis n'auront pas le choix de mettre de l'eau dans leur vin et de suivre le bal pour atteindre cet objectif commun. Et la visite de la députée de Marie-Victorin était due au lancement de son nouveau livre. Simon, en quoi consiste ce nouvel ouvrage? Oui, absolument. Donc, c'était le nouveau livre qui s'intitule Le projet Ambition Québec s'organiser pour l'indépendance. C'est le deuxième de Catherine Fournier depuis qu'elle est élue. Donc, ce nouveau livre jette les bases du nouveau projet de Catherine Fournier, celle qui, on se rappelle, a quitté le caucus du Parti québécois le 11 mars dernier, causant un certain émoi car le Parti québécois s'est retrouvé au troisième groupe d'opposition derrière Québec solidaire. Donc, dans ces 100 pages, on explique la stratégie pour remettre l'indépendance à l'avant-plan et pour convaincre les 3 millions d'électeurs qui sont nécessaires pour faire du Québec un pays aujourd'hui en 2019. Elle sait que c'est un objectif qui est assez ambitieux, mais souhaite redonner espoir à ceux qui ont voté oui en 1995, notamment en redonnant de la crédibilité au mouvement souverainiste avec un budget de l'an 1 et en redonnant un goût du pays à aux nouvelles générations qui n'ont pas vécu la ferveur indépendantiste des années 1995 et aux nouveaux arrivants. Et quand commenceront officiellement les activités d'Ambition Québec? Donc, Ambition Québec a été enregistré de façon formelle la semaine dernière lors du lancement du livre à Montréal et est maintenant un organisme à but non lucratif enregistré et devrait débuter ses activités au début de l'année 2020. Pour ce qui est de l'autrice, elle continue sa tournée du Québec. Elle sera à Rimouski demain, à Bécomo jeudi et à Carleton-sur-Mer samedi. Merci Simon et à vous, chers téléspectateurs. Bonne soirée.